Bonjour à tous. Nous sommes à 4 jours du premier tour des législatives, le 11. Voilà, le temps de presse maintenant. Tous les gens que je n'ai pas pu rencontrer, qui n'ont pas pu assister à mes réunions, il faut qu'on fasse un petit point vite pour que vous ayez une idée de nos propositions de moi-même et de Brigitte. Les grandes lignes, je vais essayer d'aller vite. Les grandes lignes, moraliser la vie politique, alors tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Les bases, hein, c'est le casier judiciaire vierge, je pense que c'est le minimum syndical, des élus révocables, c'est-à-dire que des gens qui sont totalement incompétents, qui ne viennent jamais travailler, qui ne participent à rien, je ne vois pas pourquoi on les paierait surtout. 2 mandats consécutifs maximum, je pense que c'est très bien de consacrer 10 ans de sa vie à son pays, à sa région, inutile d'en faire une carrière, j'entends des gens qui font 15, 30, 40 ans, ça ne ressemble plus à rien, ces gens sont totalement hors sol et n'ont plus les compétences pour nous défendre et surtout être conscient de ce que nous on vit tous les jours. Voilà. Les fondamentaux. Instaurer une vraie démocratie. Voilà. La vraie démocratie, dès l'instant qu'on ne pourra jamais dire non, on ne pourra pas être entendu. Quand vous êtes dans un restaurant, si vous ne pouvez pas dire bah non, je ne veux pas ce plat-là, c'est le serveur qui va décider pour vous de ce qu'il va vous donner à manger. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre République. On nous fait croire qu'on a le choix sur une carte, mais la carte est très très limitée et on n'a jamais décidé de pousser la porte de ce restaurant-là pour aller manger. Donc dès l'instant qu'on pourra dire non sur un vote, on pourra instaurer une vraie démocratie dans notre pays. La base aussi, le quorum, voilà, 577 députés, ces gens-là sont capables de voter en 2009 la loi Hadopi, de l'annuler, la loi Hadopi, avec 6% des votants. C'est-à-dire qu'il y avait 21 voix contre 15 voix pour. C'est-à-dire qu'il y a eu 23 personnes qui ont voté une loi aussi importante que ça dans notre pays. Dans la moindre association de foot, si vous n'avez pas le quorum, hein, si vous êtes 50 dans l'association, si vous n'êtes pas 26 le soir de l'Assemblée Générale pour voter, le vote est annulé, hein, il ne se passe rien, on va attendre que tout le monde soit là au moins, ou au moins la moitié. Donc voilà. Tant qu'on laissera des gens voter des lois qui ne les impactent pas directement, forcément, on aura toujours les mêmes problèmes. Un exemple simple, les retraites. Hein, alors tout le monde nous parle des retraites, il faut réformer les retraites, sauf que les députés, eux, ils capitalisent leur retraite. C'est-à-dire qu'ils ne payent, ils n'encaissent de l'argent que pour eux, que pour leur retraite à eux. Nous, c'est à répartition, c'est-à-dire que tout le monde paye pour tout le monde. Donc forcément, ils peuvent bien changer nos retraites, pour eux, ça ne changera rien du tout. Donc il faudrait mettre tout le monde au même niveau, ce serait pas mal. Mais ça, pour ça, il faut le faire de l'intérieur. La liberté sociale, voilà, les traités européens nous autorisent depuis 1992 à nous assurer socialement, alors que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, librement où on veut en Europe. Bah, essayez de faire ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. L'URSSAF est aujourd'hui le premier pourvoyeur, 8 entreprises sur 10 sont en difficulté ou en dépôt de bilan à cause des charges sociales. C'est-à-dire qu'une entreprise se fait siphonner ses fonds, se fait siphonner son bénéfice tous les 3 mois par les charges sociales. Alors que vous ayez 2, 3, 4, 10, 50 salariés, la curée est la même. Alors si vous faites beaucoup de bénéfices, c'est très très bien, ça peut fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner très longtemps. Quelques chiffres, hein, en 2015 que je n'ai pas retrouvé les autres, ils ne sont pas encore publiés. En 2015, c'est 63 000 dépôts de bilan. 63 000 entreprises en France qui déposent le bilan. Là, c'est les chiffres de score. On va refaire le petit topo, mais là, je les ai en 2017. En mai 2017, on a 108 entreprises en difficulté ou en faillite dans le Maine-et-Loire. Je ne parle que du Maine-et-Loire. Hein. En avril, 165. En mars, 227. En février, 175. Et en janvier, 183. Voilà, en 5 mois, on a déjà 858 entreprises dans notre région, soit en difficulté, soit en dépôt de bilan. Alors, je veux bien croire qu'une entreprise, de temps en temps, peut avoir des difficultés et se retrouver en difficulté parce qu'un client ne l'a pas payé ou qu'il y a une mauvaise gestion. Pour être passé 2 fois au tribunal de commerce, 90% des gens que je vois, c'est l'URSSAF. Hein. Et puis l'URSSAF, ça négocie rien. Hein. L'URSSAF, vous n'avez plus payé, vous pouvez, hop, ils vous liquident. Il y
il n'y a même pas besoin d'essayer de négocier quoi que ce soit avec ces gens-là, ils s'en foutent. Voilà. Donc je le sais, je l'ai vécu. Alors venez pas me chercher sur ce sujet-là, ça ne va pas être facile. Voilà, ramener du bon sens dans notre nourriture. Si vous me suivez un petit peu, hein, vous savez que j'ai un potager, j'ai des poules, j'adore faire ça, c'est sain, ça me permet d'être dehors. Alors j'ai la chance d'avoir un petit bout de terrain, donc je peux le faire, mais nos agriculteurs, nos éleveurs, nos maraîchers autour de nous peuvent aussi le faire pour nous. Voilà. L'Europe c'est bien, hein, mais d'aller chercher des tomates et des fraises au Maroc ou en Espagne en janvier ou en février, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Ça ne fait pas avancer notre agriculture locale. Je discutais il y a encore 2 jours avec un éleveur qui fait de la viande et du lait. La disparition des quotas fait que tout le monde peut produire ce qu'il veut. Donc s'il y a une surproduction dans un pays européen, tout le monde redistribue du lait partout, donc ça écroule les cours. Et puis comme il n'y a que 4 gros fournisseurs de yaourts, de produits laitiers, choses comme ça, ils font la pluie le beau temps avec nos agriculteurs. C'est-à-dire que si demain ils ont décidé de ne pas acheter le litre de lait à 10 centimes ou 5 centimes ou 3 centimes ou 10 centimes, ben, il y en aura toujours un autre qui va lui crever un peu plus de faim que le voisin et puis qui va lâcher ses tonnes de lait pour survivre. Voilà. Notre économie en est là aujourd'hui en Europe. Et puis on propose, on essaie de faire pour l'environnement du fauchage tardif, voilà, dans nos basses vallées en bas, hein, dans nos basses vallées à nous. Sauf que les agriculteurs qui font ça perdent la valeur du foin. Car plus il monte, moins il est nutritif pour les animaux. Donc il y a une compensation financière, parce qu'ils vont devoir acheter de la nourriture. Sauf que, soi-disant, par des défauts informatiques ou des problèmes informatiques à Paris, on ne les paye pas. C'est-à-dire qu'ils attendent 38 000 € de subvention, c'est même pas une subvention, c'est une aide, pour préserver la faune, mais ils sont dans la situation, ils vont devoir faire un emprunt pour combler le manque à gagner et l'argent que l'État ou l'Europe doit leur fournir. Voilà, on en est là. C'est toujours la même chose et tout le monde s'en fout. Voilà, députés y compris. Hein. Ils ne montent pas à Paris en disant « Dis donc, les petits agriculteurs sont en train de mourir là ». Ils s'en foutent. Voilà. Hier matin, je discutais avec un maraîcher, là, de très local. Ce monsieur fait entre 15 et 17 heures par jour. J'ai bien voulu l'inviter à ma réunion d'hier soir. Il me dit « Mais non, mais à 19 h, moi je travaille. Je n'ai pas fini ma journée. » Voilà. Et ce gars-là, il fait 500 € par mois. Il nous nourrit, il fait du bio, il voudrait embaucher une personne, c'est juste pas possible. Donc il survit avec 500 € par mois. Heureusement, il fait à manger, donc il peut au moins se nourrir. Voilà, on pourrait avoir des solutions très simples. Nous, on a des serres au niveau de la commune. Il y a des tas de communes qui ont des pâturages communaux. On pourrait très bien essayer de faire des potagers communaux. Voilà. Nourrir la population localement, avec des fruits et des légumes qu'on produit à notre porte. Les petits témoins de surface pourraient très bien acheter à nos producteurs, à nous, localement. C'est-à-dire qu'on fait travailler des gens, on évite l'impact carbone, on fait du bio, on nourrit nos cantines. Voilà, mais non, mais il faut qu'on aille acheter à l'autre bout de la planète la tomate qui est calibrée, qui est toute ronde, qui a aucun goût, qui est de la flotte, alors qu'on peut très bien le faire nous-mêmes, localement. Et ça peut fonctionner dans toute la France, et à mon avis un peu partout. Ça nous permettra d'avoir des circuits ultra courts, aucun impact carbone, et ainsi de suite. Voilà. Et on pourrait faire ça à peu près partout dans toute la France. Et puis le dernier point qui me tient à cœur, c'est l'éducation de nos enfants. Voilà. Mon épouse et ma compagne est orthopédagogue et elle récupère les petits mômes qui sont passés à côté de l'éducation, à qui soit on n'a pas laissé sa chance, ou soit on n'a pas su comprendre comment lui fonctionnait pour apprendre. Donc on se retrouve avec des enfants de 6, 7, 8 ans qui savent ni lire ni écrire. Et puis comment on les refera par doubler, c'est des mômes qui vont traîner une scolarité catastrophique. Voilà. Je pense qu'il est grand temps qu'on remette en place les fondamentaux à l'école, c'est-à-dire apprendre à lire et écrire et compter, et puis à réfléchir par soi-même, à analyser des situations, pas faire des petits moutons et à remplir des QCM. Lire, c'est pas un doigt sur une tablette, tourner. Non, lire, c'est prendre un livre, c'est avoir l'amour du papier, de tourner des pages, de rentrer dans une bibliothèque, d'apprendre par soi-même et d'aimer à apprendre. Voilà. C'est
voilà, je pense que c'est une fois qu'on aura résolu tous ces problèmes-là, on a des chances d'y arriver. Et puis dernier point, moi à l'Assemblée nationale, je serai vos yeux et vos oreilles. C'est-à-dire que vous avez vu comment je procède. Hein. Je plante des carottes, je vous les montre, mon chat, je vous les montre. Voilà, j'ai aucune difficulté à faire ça. C'est mon métier de faire des photos. Et j'aime partager avec les gens. Le jour où je serai à l'Assemblée nationale et qu'il y a 50 personnes à 4 h de l'après-midi qui soi-disant sont là pour voter une loi ou discuter de quoi que ce soit, et je peux vous le garantir, je peux vous le montrer ça. C'est facile hein, de faire un panoramique avec un téléphone et puis de le diffuser instantanément sur Internet. Je pense que dès l'instant qu'on va commencer à mettre le doigt sur leur petite magouille, sur leur façon de faire, sur leur façon de ne jamais être présent ou très très peu, ou venir pointer à repartir. Voilà. Quand vous êtes payé 5 600 € par mois, la décence pour les gens qui vous rémunèrent, parce que c'est quand même nos impôts qui rémunèrent ça, c'est d'être présent. Voilà, c'est de faire le boulot. Comme moi je fais le boulot, comme je suis sur les marchés, je distribue mes tracts, la nuit après mon travail, parce que j'ai aussi une entreprise, j'en ai même 2. Ben, je vais coller mes affiches. Voilà, on a fait une campagne avec 5-6 personnes, très 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 réduite, mais des gens qui sont passionnés. Donc si vous voulez que notre pays s'en sorte, si vous voulez qu'on s'en sorte nous, par nous-mêmes, c'est surtout pas des politiciens qu'il faut mettre en place à l'Assemblée nationale. C'est ce que je voulais vous dire. Partagez mon message et on se retrouve dimanche soir à partir de 20 h et on verra si on a eu raison. Passez une bonne journée, à bientôt.